Étranger. Ici tu seras bien si tu y restes. Ici, le souverain bien est le plaisir. Inscription que l'on pouvait lire à Athènes, à l'entrée du jardin d'Épicure. Bienvenue dans le jardin, cet espace ouvert et accueillant où l'on aime à se retrouver entre amis. Le jardin est un podcast qui explore la création littéraire en s'intéressant d'abord et avant tout au quotidien, à la pratique, à la vie des autrices et des auteurs. Vous êtes prêts ? Donnons tout de suite la parole à notre invité. Là commence un peu l'angoisse, parce que vous savez, d'écrire, on est tout le temps angoissé. Pour écrire le livre, on ne sait pas si c'est bon. Quand il sort, on est encore angoissé. Est-ce qu'il va être bien accepté ? Mais ça fait partie du jeu. Vous savez, il faut aussi être confronté aux difficultés. Ça vous forme la difficulté. Vous apprenez que c'est vrai, les échecs. Bon, je peux pas me plaindre, j'en ai pas trop eu des échecs professionnels. Même quand j'étais ostéo ou maintenant, j'en ai pas eu. Mais peut-être que c'est parce que je donne une volonté, une énergie. Il fait que les gens, même quand ils lisent mes livres qui sont vraiment noirs, bon, il y a toujours un petit truc quand même qui donne de l'espoir. Bonjour Maud Tabachnik. Bonjour cher ami. Je suis vraiment ravi de vous rencontrer en plus sous le soleil bourguignon. Parce que c'est magique, aujourd'hui c'est magique ici. C'est incroyable. C'est vraiment en Bourgogne qu'il faut venir pour trouver le soleil. Oui. Et puis la beauté. Écoutez, ces étendues de sarments, de vignes, c'est formidable. Quand on arrive, je suis sorti de l'hôtel ce matin et j'ai pris un petit passage entre les vignes. C'était merveilleux. Ouais, c'est magique. Pour quelqu'un qui habite à Paris, c'est merveilleux. Tout de suite, on voyage. On a l'impression d'être dans un autre monde. Univers. Alors, grâce à vous, j'ai appris un nouveau mot, parce que alors, je voyais bien sûr le roman noir, ça c'est vous, le thriller, c'est vous aussi, thriller, je ne sais jamais comment ça se prononce, le roman policier, voilà, bon, tout ça, c'est le même univers. Je fais d'autres choses. J'ai appris whodunit. Whodunit. Alors ça, qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Qui fait ? Alors, moi, le problème, c'est que dans mes livres, ce sont plutôt des livres géopolitiques, qui parle de l'autre monde. Alors le whodunit, je ne le fais pas tellement parce que le whodunit, c'est celui qui a fait quoi. Donc ça veut dire que l'on doit trouver le coupable. Et moi, je ne sais pas toujours qui est le coupable. Et souvent, dans mes livres, ce sont des fins ouvertes. Le coupable n'est pas toujours puni, parce que dans la vie, c'est comme ça. Eh oui. Il n'est pas toujours puni. Mais vous traquez quand même les méchants dans les livres. Je traque que les méchants et je n'aime pas les méchants. Ouais. Je n'aime pas ça. On me dit quelquefois que j'ai des personnages un petit peu désagréables. On me dit, comment vous les ressentez ? Je dis, je les hais. Je ne peux pas supporter la violence gratuite. Je suis quelqu'un d'assez violent. Mais il faut me provoquer, il faut me dire des choses qui me mettent hors de moi. Là, je peux être violente, comme chacun. Mais la violence comme ça, pour le plaisir, non. C'est que vous n'aimez pas quand on vous marche sur les pieds, quoi. Non, et en général, on ne marche pas sur les pieds parce qu'on me connaît. Voilà, vous n'aimez pas vous laisser faire, c'est pas le genre. Pas le genre victime. Oui, justement, est-ce que c'est précisément c'est ce passé, cette histoire liée à l'Holocauste, la famille, etc., qui vous donne cette forme de rage, je ne sais pas ou absolument, monsieur, absolument. Alors, vous avez eu des gens qui ont été complètement cassés après ça. J'en ai connu des gens qui n'ont pas pu reprendre leur vie après une histoire aussi abominable. Mais moi, je crois que ça m'a donné la rage que ça ne recommence pas. Et je suis très attentive à ça. Vous voyez, je ne suis pas une victime. Je ne suis pas un bourreau, mais je ne suis pas une victime. Quand on n'est pas dans une histoire aussi abominable que la Deuxième Guerre mondiale ou d'autres guerres qui ont été aussi très, très dures depuis, vous avez deux choix. Ou vous vous laissez écraser et vous ne revivez pas, ou vous revivez à 100 à l'heure. Et c'est ce que j'ai toujours fait dans ma vie. Vous voyez, je prends... j'ai un certain âge, comme vous vous en doutez, et je travaille beaucoup. Ça ne se voit pas. Non, mais c'est pas grave, même si ça se voit. Le problème, c'est de garder dans sa tête l'espoir, le projet. À partir du moment où vous n'avez plus de projet, j'ai l'impression que vous allez, vous voyez, vers le bas, vers la terre. Plus rien. Voilà. La vie est magnifique. Moi, je souris dans la vie, je salue les gens quand je les croise, et quand je vois un visage renfrogné, je me dis, mais pourquoi on a tous des problèmes, hein. Personne n'est indemne d'ennui. Et pourquoi
ce matin, on est venu là et on saluait les gens qui passaient et certains ne répondaient pas. Pourquoi? On est dans un pays magnifique. C'est un des plus beaux coins de France quand même. Hein. On mange bien, on boit bien, on s'amuse bien. Et les gens, on a l'impression qu'ils ne sont pas conscients de leur chance. Moi, je suis consciente de ma chance. D'être à mon âge, vivante, pouvoir sortir comme je veux, manger ce que je veux, faire ce que je veux, un métier qui me plaît beaucoup, l'écriture. Qu'est-ce que vous voulez demander de plus? Bah rien. Rien. Et vous avez envie de faire passer ça dans les livres aussi, ou les livres c'est aussi pour s'amuser et pour donner un grand coup de pied? Les livres, non, on s'amuse parce que je fais de l'humour. L'humour, on est obligé. Mes livres sont très noirs. Hein. Oui. Je suis parmi les plus sombres parce que je me dis que depuis que on est bipède et qu'on s'est redressé, ça va pas très bien. C'est pas nouveau, ça va pas très bien. Bon. Oui, vous aviez déclaré à Libération, j'ai noté, je n'ai aucune confiance en l'être humain. Vous aviez dit ça? Aucune, vraiment. Aucune. En revanche, j'ai autour de moi des gens que j'aime, et ceux-là, ils peuvent compter à 100% sur moi. Mais je ne vais pas dire, j'aime les gens. Oui, je n'aime pas les gens, spécialement. Parce que dans ces gens-là, il y a des gens qui me déplaisent souverainement. Non. Mais en revanche, quand vous avez pu, autour de vous, avoir un cercle amical, généreux, indulgent, vous voyez, ben c'est formidable. Bon, il faut choisir. Et puis avec vos livres, vous allez toucher plein d'autres gens quand même. Oui, bien sûr. Alors, moi j'aime bien parce que vous luttez, voilà, antisémitisme, oui, moi je me bagarre homophobie, contre tous les vices de notre espèce. Et on en a quelques-uns. Et je me bagarre vraiment. Vous voyez, je suis sur Facebook. Bien souvent, 2-3 fois dans la semaine, je mets en exergue ce qui ne m'a pas plu. Et alors on me dit, mais tu vas te faire... Non, je me fais ni disputer, ni rien du tout. J'ai en général un très bon rapport avec les gens, on s'amuse. Nathalie de Saint-Cric me disait ce matin, c'est formidable, tu es toujours en train de rire, tu as une énergie. Mais je dis, tu te rends compte ce que c'est la chance de vivre? Moi je sais ce que c'est que la chance de vivre. C'est parce que j'ai été un enfant d'avant-guerre, tout de suite avant-guerre. J'ai eu cette fameuse année épouvantable. Mais comment vous voulez après ne pas aimer ce que l'on vous donne? Ou ce que vous prenez, ou ce que vous formatez? Mais on a l'impression justement, il y a tout un tas de gens qui ont vécu d'expériences très fortes, qu'on aurait presque besoin, entre guillemets, parce que je souhaite à personne de vivre des choses aussi terribles, mais que ça donne quand même des personnes très fortes. Très fortes. Vous savez, quand on a connu le pire, et qu'après on est dans un pays, moi ce qui m'énerve, c'est les gens qui disent ici on est en dictature. Je suis en train de lire un livre sur la Corée du Nord là, en ce moment. J'ai envie de leur dire, mais allez bouffer là-bas, allez vivre là-bas, vous allez voir ce que c'est qu'une épouvantable dictature. On n'est pas dans une dictature, on est dans un pays de cocagne. On est dans un pays de cocagne. Si on veut travailler, si on arrive, on y arrive quand même. Bon, à moins d'avoir des problèmes personnels, bon, là, handicapé ou un truc comme ça. Mais sinon, vous vous rendez compte? Les gens ne se rendent pas compte de leur chance. Parce que, alors en plus, les jeunes maintenant qui n'ont rien connu, qui n'ont pas souffert, qui ont été coucounés par les parents, ils sont toujours en train de se plaindre, fatigués. Ils sont fatigués, ils se plaignent, oh là là, machin. Mais c'est rien à côté de ce qu'on peut connaître, de ce qu'on pourrait connaître. Qu'est-ce qui vous a décidé, vous, à écrire? Parce que écrire, c'est bizarre comme activité. Ah oui, parce que j'étais médecin ostéopathe. J'avais mon cabinet à Paris qui marchait très bien. Et puis je me suis dit, je vais changer. J'ai fait le tour. J'ai acheté une propriété en Touraine, entre Chinon et Richelieu, qui est une région aussi très agréable. J'ai commencé d'écrire et par chance, ça a marché tout de suite. Et depuis, j'ai écrit une 40aine de livres et je suis très bien, je suis très contente. Ça marche.
Alors, pourtant, je ne suis pas optimiste, hein, je ne suis pas optimiste pour autant. Mais je ne suis pas pessimiste non plus. Vous voyez, j'apprécie chaque minute. Chaque minute de où on est bien, je dis voilà, c'est formidable. Parce qu'après, c'est très long, là. L'éternité, c'est très long. Oui, c'est ça. Et alors, justement, une journée type de Maud Tabachnik, c'est quoi une journée Alors, je me lève d'écriture assez tôt parce que je dors très mal quand même. Il faut bien qu'il y ait quelque chose, je dors très mal. Je prends mon petit déjeuner, je me prépare et je vais à mon ordinateur. Là commence un peu l'angoisse parce que vous savez, d'écrire, on est tout le temps angoissé pour écrire le livre. On ne sait pas si c'est bon. Quand il sort, on est encore angoissé. Est-ce qu'il va être bien accepté? Mais ça fait partie du jeu. Vous savez, il faut aussi être confronté aux difficultés. Ça vous forme la difficulté. Ça, vous apprenez que c'est vrai, les échecs. Bon, je peux pas me plaindre, j'en ai pas trop eu des échecs professionnels. Même quand j'étais ostéo ou maintenant, j'en ai pas eu. Mais peut-être que c'est parce que je donne une volonté, une énergie, qui fait que les gens, même quand ils lisent mes livres qui sont vraiment noirs, bon, il y a toujours un petit truc quand même qui donne de l'espoir. Vous voyez, qui donne Il y a pire. Il y a toujours pire. Mais vous voulez secouer les gens avec vos livres? Qu'est-ce que vous voulez faire? Oui, j'ai secoue. J'ai secoue, je veux leur faire prendre justement conscience de ça. Vous voyez, quand j'entends des Français se plaindre, parce que ça c'est la grande lamentation, j'ai mis, regardez autour de vous dans le monde. Une femme, elle serait en Arabie Saoudite ou chez les talibans. C'est autre chose. On est bien. On a des difficultés, mais les difficultés font aussi partie de la vie. On ne peut pas avoir une vie linéaire où il ne se passe rien, où on doit s'ennuyer comme c'est pas permis. Moi, je ne m'ennuie pas parce que je suis en bagarre. Hein. Je ne suis pas quelqu'un je pense beaucoup au plaisir, mais je me bagarre dans la vie. Vous voyez, pour mes idées, je le fais. Et ça donne de l'énergie. On parle beaucoup de ce concept que j'aime pas trop, mais la résilience, est-ce que ça vous un truc qui vous Alors, parle je sais pas, la résilience, oui, on en a beaucoup parlé. Alors, je ne sais pas trop ce que c'est la résilience. Je ne sais pas si ça s'acquiert. Je pense qu'on l'a en soi. Ou on veut se battre, ou on baisse les bras. Et ceux qui baissent les bras, ils ont des vies abominables. Vous êtes une battante, en fait, c'est Ouais. ça le truc. Alors, est-ce qu'on peut parler un peu du dernier livre? C'est Jeux de dupes, c'est chez Dupes. City Alors, Éditions. il est différent des autres, parce que, je sais pas, parce que voilà, il m'est arrivé une histoire, c'est que j'allais déjeuner chez une amie et j'avais mon manuscrit avec moi. J'avais pas de double. Je prends un taxi. Les taxis parisiens, on les connaît, ils étaient difficiles. Ils sont un peu moins maintenant, mais ils étaient difficiles. Voilà, et je sors un peu vite et je vais déjeuner chez mon ami. Et j'ai dû mettre ma serviette dans un endroit où j'ai pas fait attention. Et tout à coup, je me suis dit, mon Dieu, j'ai perdu mon manuscrit. Et là, j'en ai pris vraiment un gros coup. J'étais très mal. Bon, je l'ai retrouvé. Et je me suis dit, il faut que je raconte cette histoire. Alors, C'est marrant parce qu'en lisant justement le résumé du livre, je me suis dit ça a dû lui arriver. Elle a dû perdre son manuscrit. Ah oui, voilà. J'ai pensé spontanément. Voilà. Alors, par chance, je n'ai pas eu l'histoire de mes deux personnages du livre. Ça s'est résolu, je l'ai retrouvé. Et ce qui est étonnant, c'est que les deux personnages du livre, ces deux hommes, je ne les aimais pas du tout. Ni le premier, ni celui qui avait perdu son manuscrit, ni celui qui l'avait retrouvé. C'était des hommes qui ne me plaisaient pas du tout. Et j'ai même été obligée, au début, parce que vous savez, quand on va retrouver ces personnages le matin, on vit pendant un an avec eux. Hein. On vit avec ces gens-là. Et alors, j'ai un petit peu modifié la médiocrité de l'un pour pouvoir continuer avec lui. Vous voyez, c'est curieux. Ça, vous avez besoin quand même d'un peu d'empathie avec... Un tout petit peu. Parce qu'ils étaient tellement médiocres l'un et l'autre. Ils étaient tellement bourrés de ces défauts que je ne supporte pas. Je vais passer un an avec eux. Parce que je vous ai vu discuter tout à l'heure avec Romain Slocum, parce que lui, il scoltine des salopards. Ah, il scoltine des salopards graves. Alors moi, quelquefois aussi, parce que je ne fais pas que du polar, je fais... Là, le prochain, c'est l'histoire d'une famille italienne qui subit le fascisme italien dans les années 37-38, qui va en France en pensant que ça ira mieux. Malheureusement, comme c'est une famille juive, ça ne va pas bien du tout. Mais ça permet, si vous voulez, de faire de l'histoire en même temps, de raconter ce qui s'est passé en Italie, ce qui s'est passé un peu en France. Vous voyez, je fais aussi de l'historique.
contemporain ou l'ancien. Ce que j'aime, c'est changer les thèmes. Est-ce que dans les romans historiques, vous mettez toujours de la noirceur ou est-ce que... Oui, dans la noire, vous savez, historique ou pas, je vous dis, ça a toujours été comme ça. Alors, ce que je fais toujours, c'est que les femmes ne sont pas victimes. Ce sont toutes des battantes. Je ne peux pas supporter la victimisation de ça. On se bat. Un adulte se bat. C'est marrant parce que quand vous me dites ça, j'ai des visions de films de Tarantino, vous savez, où Voilà. Moi, Kill Bill, Kill Bill, alors, Kill Bill, génial, et puis dans son... C'était Hollywood, là, son oui, hommage à Hollywood, où à la bien, fin, alors, extraordinaire, il retourne la réalité. Très bon film, Hollywood, je sais pas et quoi. ça, c'est jubilatoire. Là. And I choose kill. Mommy, I'm home. Hey, baby. How was school? One ticket to Tokyo, please. One way. That woman deserves her revenge. And we deserve to die. No kidding, I heard it was kind of hard. Silly Caucasian girl likes to play with samurai swords. Yeah. Any more subordinates for me to kill? Hi. Mais alors, il faut donner aussi aux gens l'impression qu'ils peuvent réagir, qu'il suffit de se coltiner un petit peu et puis c'est tout, et ça marche. Ça marche ou ça marche pas, mais peu importe. Il faut jamais baisser les bras, jamais. Donc vous êtes déjà sur l'écriture d'un nouveau livre. Combien vous en écrivez alors? Un Là, par an je dois avoir une petite quarantaine de livres publiés, oui. Oui, c'est ça. Oui, avec des thèmes différents, des pays différents, des personnages différents. Il faut que ça m'intéresse aussi. Moi, quand je vois que certains confrères font toujours avec le même, on s'ennuie. On s'ennuie, il faut diversifier les pays. Puis quand je parle d'un pays, j'étudie complètement le pays. Donc les gens aussi, vous voyez, ont l'impression, là, un des derniers c'était au Canada, avec les nations premières. Bon, ils apprennent, moi j'apprends en même temps que j'écris aussi. Vous voyez, c'est ce qui me plaît moi dans ce métier. Et au niveau du style, vous aimez les phrases un peu sèches? Comment vous faites? Vous avez tendance à couper? C'est un peu musclé, c'est un peu musclé. Mais c'est ça qui fait avancer la dramatisation. Alors il faut des plages un peu pour souffler. Et puis après il faut quelque chose qui le noir c'est le suspense. Et on tourne les pages. Et alors vous construisez une sorte de scénario, de synopsis comme ça très précis, et ensuite alors c'est le flot de l'écriture? C'est au fur et à mesure de ce que j'écris. Je ne sais pas à la page 44 ce qui va se passer à la page 45. Je ne sais pas. Je me laisse emporter par les personnages, par l'histoire. Je n'ai aucun plan. Mais je n'ai jamais eu aucun plan. C'est pour ça que le voodoo hit, ça ne peut pas m'aller, parce que quand vous faites qui a tué qui, les Agatha Christie ou tout ça, ce qui est prodigieux, il faut que vous semiez les indices tout au long de l'écriture. C'est un autre travail. Il faut écrire à l'envers. Voilà, il faut écrire à l'envers. Et alors qu'est-ce qui vous nourrit? Est-ce que vous, justement, on a parlé un peu de Tarantino, est-ce que vous aimez bien le cinéma ou alors c'est d'autres auteurs? J'aime beaucoup le cinéma, je vais beaucoup au cinéma. J'aime beaucoup les films américains, un peu moins maintenant, mais les films italiens des années d'après-guerre, c'est magnifique. Même les films français des années d'après-guerre ont été formidables. Ouais, quand on est à la télé, moi je choisis quelquefois simplement pour voir Paris où on pouvait circuler. Ah, ça c'est vrai que c'est génial. Où il y a des gens sur le trottoir en train de vendre des trucs. Voilà. Ça, j'adore. Vous voyez, alors, les gens, moi j'ai connu ça. J'ai connu l'époque où on pouvait traverser la Concorde en voiture normalement. Vous voyez, s'arrêter à peu près devant l'endroit où vous vouliez aller. Maintenant c'est fini tout ça, c'est fini depuis un petit moment. Mais j'aime cette atmosphère des années 50-60. Parce qu'en plus, à ce moment-là, il y avait un élan. C'était après la guerre, il y avait un élan, les gens avaient de nouveau envie de vivre. Maintenant, on a l'impression qu'ils n'ont pas envie de vivre. Vous êtes un peu nostalgique. Bien sûr, ils ont les bras qui tombent. On vit dans une dictature. Là, je suis en train de lire un livre sur la Corée du Nord. J'ai mes bandes d'abrutis, allez voir là-bas ce qui se passe. Allez voir là-bas. Il n'y a pas que la Corée du Nord, mais il y a un tas de pays. Mais ne vous plaignez pas d'être ici. Alors, c'est vrai, on parle de beaucoup de pays. Vous avez situé
beaucoup de vos romans aux États-Unis, en Amérique. Pourquoi? Parce que ça vous... Justement, Parce que c'est un pays qui était très grand, où on pouvait avoir une partie du pays qui allait bien, et puis tout d'un coup, vous aviez quelque chose de très moche, de très. Alors maintenant, je ne sais pas si je ferai. D'ailleurs, j'ai pas encore écrit, j'ai pas de nouveau écrit sur l'Amérique depuis un moment, parce que l'Amérique de maintenant ne me plaît plus. Un peu le wokisme, le cancel machin, ça m'insupporte, vous n'imaginez pas. En plus, ce sont des jeunes qui n'ont pas vécu, qui ne savent pas ce que c'est que la vie. Enfin, ils ne savent pas ce que c'est que la vie. Regardez, au Canada, ils ont fait des autodafés de livres. Ah oui, non, j'ai vu ça, oui, ça. Oui, ça c'est jeu quand on aime les livres déjà. Bon, et puis en général, on ne brûle pas les livres. Et on ne brûle pas les livres parce qu'ils ne vous plaisent pas. Les nazis l'ont fait. On ne va pas le recommencer. Mais oui. Voyez, on est même en train de republier. Oui, ça m'a valu une bagarre, ça. Le Mein Kampf, ouais. Ça m'a valu vraiment une bagarre. Une vraie bataille. Mais c'est parce que, bon, alors là, il le republie avec des explications. J'espère que les gens vont lire les explications. Mais j'ai pas un optimisme fou sur les gens. Oui. J'ai pas une confiance infinie sur les gens. Je crains qu'ils se laissent, comment dirais-je, travailler partout. Pardonnez-moi, on parle d'autre chose. Quand je vois que les soignants ne veulent pas se faire vacciner, ça me rend dingue. Alors ils veulent bien vacciner les autres, ils veulent bien donc mettre le poison dont ils ont peur, ou je sais pas où ils ont trouvé le mot poison. Mais vous voyez, il ne se fait rien, ils le font. Vous voyez, ça c'est cette partie de la population que j'encaisse pas. Vous aimez pas... J'aime pas les froussards, la demi-mesure. J'aime pas les conspirationnistes, j'aime pas ces gens qui s'imaginent... On sait pas ce qu'il y a dans le vaccin, mais personne sait parce qu'ils sont biologistes, ils sont quoi? Ils savent ce qu'il y a dans les autres vaccins? Vous voyez la bêtise? C'est pour ça que je suis agacée souvent. Beaucoup de lutte. Alors, j'aime bien poser cette dernière question lors des entretiens. C'est justement si vous, un jeune écrivain, alors ou pas forcément jeune, mais qui voudrait se lancer, quel conseil lui donneriez-vous? Eh bien, écoutez, monsieur, ce matin, la dernière signature que j'ai faite avant d'aller déjeuner, un monsieur s'approche de moi et me dit, on s'est rencontrés, je ne sais plus à quel salon, parce qu'on en fait quand même pas mal. Je dis, bon. Il me dit, et vous m'avez parlé, et vous m'avez donné le goût d'écrire. Et il me dit, maintenant, j'écris des nouvelles qui paraissent. Mais c'est grâce à vous, madame, que j'ai écrit. Parce que quand on me dit, je veux écrire, mais bien sûr, monsieur, moi j'ai commencé d'écrire, quand on est ostéopathe, on écrit des feuilles de maladie. Hein. Mais bon, il faut beaucoup lire. Je dirais que la lecture est indispensable. Indispensable. Si vous ne lisez pas, vous ne savez pas, vous n'apprenez pas. Alors ce monsieur m'a dit, voilà, vous voyez, il me dit, c'est grâce à vous. Ben, j'ai dit, monsieur, je suis flatté d'avoir pu vous donner le plaisir d'écrire et de vous dire, mais oui, vous pouvez, bien sûr. Si c'est mauvais, ben, vous virez. On ne peut pas tous écrire, mais on essaye. Pour moi, c'est essayer qui est essentiel. Donc moi je retiens, on commence par lire. Et alors lisez du Maud Tabachnik, vous avez le choix, vous avez une 40aine de romans. Oui, il y a de quoi se documenter sur un tas de pays. Merci beaucoup. Merci. Et voilà, c'est déjà fini. Merci beaucoup, chères auditrices et chers auditeurs, d'avoir passé un moment avec nous dans Le Jardin, un podcast littéraire. S'il te plaît, dessine-moi un écrivain. Je suis François-Xavier Robert. Ce podcast n'aurait pas été possible sans l'aide précieuse de Julien Oran au mixage et à la création musicale. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à le partager, à vous abonner. Rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode du Jardin.